Pourtant, beaucoup de véganes diront qu'ils sont en bonne santé et que sur 3, 5, 10 ans, ils sont toujours en bonne santé. Est-ce que selon vous, c'est un mythe par rapport à votre livre? You can string this along for quite a while. I mean, I did. Voilà, donc tu peux t'en sortir comme j'ai fait pendant 20 ans, ouais, mais tu l'as fait pendant 20 ans en mangeant, en te gavant, comme tu dis, Learcase, tu t'es gavé de fromage et d'œufs ou de produits laitiers. For 20 years, but the longer you do it, the worse the damage will be. Donc elle ne peut pas répondre à cette question puisque, si vous voulez, elle n'a jamais été végane. Donc elle ne peut pas répondre à cette question et la question est biaisée. If you give your body enough calories, it will limp along because life wants to. C'est d'ailleurs un des problèmes ici. Si le corps reçoit suffisamment de calories, le problème c'est que beaucoup de gens qui se mettent au végétarisme ou au véganisme le font mal, et justement ce qu'ils font mal, c'est qu'ils ne se donnent pas assez de calories sous forme de glucides. Il faut à peu près 80% de vos calories sous forme de glucides, et pour une femme atteindre 2500-3000 calories par jour, et pour un homme peut-être 3000, 3500, 4000 calories par jour selon votre activité. Donc ça fait beaucoup de sucre, beaucoup de fruits, éventuellement beaucoup de pâtes ou beaucoup de riz ou beaucoup de... Voilà, si vous voulez avoir un régime vegan qui vous procure l'énergie dont votre corps a besoin. Je veux dire, chacune de vos cellules du corps, vos milliards de cellules, centaines de milliards de cellules dans votre corps, notamment dans votre cerveau, ne veulent qu'une chose. C'est quoi? Du sucre. Bon, ça, il suffit d'ouvrir un livre de science et d'anatomie pour savoir ça. Chacune de vos cellules ne veut que du sucre. Voilà. Ensuite, les protéines sont faites pour réparer les cellules endommagées, mais c'est tout. En tant qu'adulte, vous n'avez pas besoin de beaucoup de protéines puisque à moins que vous fassiez du sport à haut niveau, vous n'abîmez pas beaucoup des cellules de votre corps. Vous n'avez pas un renouvellement cellulaire qui nécessite tant que ça de protéines. La partie de la vie où le corps a le plus besoin de protéines, c'est quand vous êtes un bébé et que vous construisez votre corps. Et les choses sont bien faites. Vous voyez, le lait maternel contient 7% de protéines. Donc si au moment de la vie où vous avez le plus besoin de protéines, il vous suffit de 7%, vous imaginez, une fois que vous êtes adulte, vous n'avez pas besoin de plus de 5% en réalité de protéines. Donc déjà, si vous en mettez 10 dans votre alimentation, 10% de protéines, c'est déjà énorme, quoi. C'est déjà si vous faites beaucoup d'activité physique. Sinon, 5% devrait suffire normalement en protéines végétales. Végétales, bien sûr, parce que les protéines animales, c'est une catastrophe. Live. But the average person who tries a vegan diet only lasts 3 months. Voilà, bon, ça c'est dans la tête de Learcase, hein, parce que moi, tous les gens que je connais qui sont véganes, j'en connais un paquet, ils sont depuis des années. Donc il paraît qu'on ne tient que 3 mois en étant vegan. D'accord, merci. I mean, I think the body has its own wisdom, and you know you're hungry. There's something. Eh oui, bien sûr. Vous voyez, ce qui lui est arrivé, c'est exactement ça. Ce qui arrive à plein de gens qui le font mal. Elle était affamée, vous voyez. Elle dit le corps c'est qu'il a faim, il y a quelque chose qui cloche. Ben, ce qui cloche, ma chérie, c'est que tu ne manges pas assez. Tu ne manges pas assez de fruits, pas assez de fruits et légumes. Wrong. And even people who identify as vegans long term, when they're asked in private, the number one thing that they cheat on. Donc, vous voyez, elle nous ressort la même connerie que dans l'interview anglaise. Les véganes, ils trichent, hein, et une fois par semaine, ils vont manger un hamburger. Non mais ça, c'est dans ta tête, hein, c'est vraiment hallucinant, quoi. C'est pour ça que je suis fâché avec Prévention Santé Marion Kaplan de relayer de telles bêtises, parce que on s'est beaucoup battu contre cette femme dans les forums anglais. Maintenant, il va falloir refaire le combat encore pour débunker ces bêtises en français. Donc c'est vraiment très pénible. Moi, je connais aucun vegan qui mange des hamburgers, désolé. On en parlera plus en détail après, mais en fait, c'est une sorte de mode, on peut dire ça un peu comme ça. Yeah, I think it's motivated by very good. Le véganisme est une mode pour créer un monde meilleur. Mais oui, c'est ça, tu vas voir. Moi, je te prédis que dans 50 ans, la moitié de la population sera au moins végétarienne, si ce n'est végétalienne. Alors moi, je voudrais parler de notre différence entre l'homme et le gorille. Hein. Vous en parlez, page 159 dans votre livre. Alors ça encore, c'est intéressant parce que c'est encore un truc vrai suivi d'un truc faux. Alors en quoi notre métabolisme n'a rien à voir avec justement les gorilles et les ruminants? Et justement dans votre livre aussi, vous dites que le mammifère auquel on ressemble le plus proche est le loup. Sure, so... Alors ça c'est vraiment, alors là on touche le fond du fond. C'est-à-dire qu'on serait plus proche du loup. Bien sûr c'est ça, va voir ta dentition déjà. Commence par regarder ta dentition et va voir si tu es plus proche du loup. Je pense que Learcase n'a jamais parlé à un spécialiste de l'anatomie comparée, puisque quand vous comparez deux anatomies, puis c'est ce qu'elle fait ici, elle veut comparer deux espèces, l'homme avec d'autres espèces animales. Donc ça s'appelle de l'anatomie comparée. Donc elle va se focuser sur un point, qui est le point de l'estomac, et elle va dire que, comme le loup, nous avons un estomac qui produit des acides, etc. etc. Bon, c'est un peu la base de son argumentation, mais est-ce qu'elle regarde les dents ?
Est-ce qu'elle regarde est-ce qu'on a des griffes comme le loup? N'est-ce pas? Est-ce qu'on a une vision pour aller chasser, une audition? Est-ce qu'on a le même pH salivaire? Est-ce qu'on a la même dentition? Est-ce qu'on a la même longueur du côlon? Etc. Bon, donc tout ça, elle va dire une toute petite vérité qui concerne l'estomac, l'acidité de l'estomac, et ensuite elle va dire une contre-vérité. Alors, en vérité, donc, notre anatomie s'approche non pas de celle des gorilles, et même dans les singes, il y a des différentes catégories de singes. Elle va expliquer que le gorille a la capacité de digérer la cellulose, et c'est pour ça que l'homme n'aurait rien à voir avec le gorille, et que nous, on n'a pas la capacité de digérer la cellulose. Mais c'est vrai. Mais comment ça s'appelle la cellulose? Ça s'appelle de la fibre. Et les fibres, même si on ne les digère pas, l'IRCAIS devrait avoir fait un peu d'études de nutrition pour savoir que les fibres, c'est bon pour la santé. C'est-à-dire que ça aide au transit intestinal, même si on ne les digère pas. Donc c'est pas une question de digérer ou pas digérer. Bien sûr qu'il y a des espèces d'animaux qui sont faits pour digérer la cellulose et qui vont pouvoir en tirer quelque chose. L'homme, non. L'homme n'est pas fait pour ça. Mais on ne mange pas de l'herbe, on ne mange pas des feuilles d'arbres. Encore qu'on pourrait manger certaines feuilles d'arbres, mais on mange des légumes, des fruits, des salades. Donc, et les fibres végétales contenues là-dedans, ou les fibres de cellulose qui sont là-dedans, sont bonnes pour nous. C'est bien connu des docteurs, on vous conseillera de manger des fibres. Donc, encore une fois, une argumentation biaisée sur ce sujet. Et je ne comprends même pas que l'intervieweuse s'en rende pas compte, quoi. C'est vraiment les 10 premières minutes d'un cours de nutrition, les fibres, quoi. Donc, je ne sais pas comment on peut dire une telle bêtise. If you think about a gorilla, you picture one in your mind, there you have a great big barrel-y. Et d'ailleurs, en disant ce qu'elle dit, elle devrait se poser la question, mince alors, et comment il a fait le gorille pour parce qu'il y a 10 minutes, elle disait qu'on ne peut pas construire, si on est vegan depuis la naissance, on ne peut pas construire une telle masse musculaire. Je lui conseille d'aller voir la masse musculaire du gorille, qui s'est construit avec des feuilles, et des fruits, et des bananes. Donc, si on ne peut pas se construire une telle masse musculaire avec juste des fruits et des feuilles, comment est-ce que des êtres humains pourraient ne pas le faire, alors, si le gorille le fait? Donc, vous voyez, c'est tout l'IRCAIS. C'est-à-dire qu'elle dit un truc, 10 minutes après, elle dit son contraire, elle ne se rend même pas compte des aberrations qu'elle dit. It's the same for a cow. They have 4 chambers in their stomachs. Alors après, elle parle des vaches qui sont des herbivores. Ça aussi, faites attention quand vous parlez de ne pas tout mélanger. C'est-à-dire, souvent on dit « Ah ouais, mais t'es végétarien, on va pas bouffer de l'herbe ». Non, parce qu'on n'est pas herbivore. Il ne faut pas mélanger tous les régimes. On est frugivore. D'ailleurs, les fruits, c'est la seule chose que vous pouvez prendre d'un arbre. C'est fait pour vous, le fruit. Il est fait, l'arbre ne veut pas le garder. L'arbre veut que vous preniez le fruit, que vous le mangiez, que vous alliez disséminer ses graines dans la nature pour qu'il puisse se replanter. Donc c'est naturel, c'est fait pour ça. D'accord ? Donc nous ne sommes pas des herbivores, nous ne sommes pas des vaches, effectivement. Et souvent, bon, c'est ce que font les paléos, ils mélangent tout. Non, bien sûr qu'on n'a pas le même système digestif qu'une vache, mais une vache n'est pas frugivore, voilà. Donc il faut remettre les choses à leur place. So indeed, we have a digestive system that's like wolves. Ça, c'est complètement faux. It's very short. The digestive tract is short, and it's essentially based on acid. Bacteria can't survive in that acid environment. So we have that first stomach, our only stomach, and donc elle explique toute l'histoire du loup, elle dit qu'on ressemble au loup, mais elle dit que les bactéries ne peuvent pas survivre dans l'environnement acide. Enfin, tout ça c'est des bêtises. Je veux dire, tout notre système digestif est fait, comme tous les systèmes digestifs de tous les êtres vivants, de centaines de milliards de bactéries qui justement prolifèrent plus ou moins selon que vous mangez tel ou tel aliment. Si vous mangez beaucoup de viande, vous aurez des bactéries dans votre système digestif qui sont là pour digérer les résidus de viande et de cadavres dans votre corps. Si vous mangez beaucoup de fruits, vous aurez d'autres types de bactéries qui sont là pour manger les résidus de fruits, de sucre, etc. Donc, je crois que les dernières études prouvent que nous avons 10% d'ADN humain dans tout notre corps, c'est-à-dire que vous êtes fait de 10%, ce qu'on peut dire d'humain représente 10% en vous, 90% de vous, c'est des bactéries, des champignons qui vivent sur vous. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez colossal. Et effectivement, selon ce que vous mangez, les préférences alimentaires que vous allez nourrir plus ou moins ou développer telle ou telle flore bactérienne en vous. Voilà, et ça n'a rien à voir, enfin l'être humain n'a rien à voir avec un loup comme le prétend l'IRCAIS. Voilà, il faut vraiment être nul en anatomie comparée pour prétendre une bêtise pareille. But that food has to be fat and protein because we can't manufacture it through bacteria. And that is the digestive strategy of all carnivores. Aujourd'hui, en France, se développe de plus en plus un régime dit paléolithique
Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à votre expérience et selon vous, est-ce que c'est une solution la plus adaptée pour notre mode de vie actuel? Yes. Voilà. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire tous ces gens, prévention santé, Learcase, ou voilà, sont des gens qui tendent, ou qui prônent, ou qui tendent, ou qui promotionnent la diète paléo. Bon, moi franchement, je préfère voir les gens devenir paléo, déjà, quitter le mode d'alimentation actuel, devenir paléo, parce que déjà, ils vont manger, même quand vous êtes paléo, vous mangez beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de légumes. Même si vous continuez à manger la viande crue, la plupart d'ailleurs sont écœurés par ça de toute façon, donc ils tiennent pas non plus longtemps dans ce truc paléo. Mais je préférerais voir tout le monde se diriger vers ça, déjà, ça serait plus sain que de rester dans la nutrition industrielle actuelle. Bon, et ensuite de là, peut-être il pourrait évoluer vers du véganisme. Mais donc là, on va avoir droit à toute une tirade sur le régime paléo. We have Paleolithic bodies for 2.5 million years. Alors la connerie, c'est qu'elle dit que pendant 2 millions d'années, nous sommes nourris de grands ruminants. Donc là, encore une fois, pour la 3e fois, je vous ramène vers cette vidéo, parce qu'elle résume toutes les recherches mondiales. Voilà, on ne parle pas de notre petite France profonde, on parle du monde entier. Elle résume toutes les recherches sur le régime paléo et la bêtise que c'est de penser ça. Donc c'est faux. C'est tout simplement là une affirmation fausse. Désolé pour vous, mais c'est faux. All the rest of that time, we were essentially eating large ruminants. So our bodies are not adapted to an agricultural diet. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur Denise Minger? Denise Alors là, on va parler de Denise Minger. Allons-y. Minger is a fascinating woman. She was a vegetarian and a vegan. I think when she Encore was une fois, c'est censé être une végétarienne, végétalienne qui a, depuis très jeune, et qui a sa santé à décliner, blabla, comme d'habitude. to have to admit that it's not working anymore. So she spent a year or two Donc elle a étudié le truc, et notamment, ce qu'elle va nous expliquer, c'est qu'elle a étudié le livre de T. Colin Campbell, donc qui est un professeur, chercheur émérite, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il n'est pas tout jeune, le monsieur. Et qu'elle a trouvé des incohérences, dis donc. Il faut savoir que Denise tient un blog, ou en tout cas un site web, et vous allez voir que même là, Learcase raconte des bêtises. Parce que, elle nous raconte donc, que cette fille, blablabla, alors elle a étudié le livre de Colin Campbell, elle a cherché des erreurs dedans. Donc déjà, je veux bien qu'une blogueuse soit très intelligente et puis puisse trouver des erreurs dans 20 ans d'études d'un professeur émérite, pourquoi pas, c'est pas la question. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse moi, c'est d'aller voir directement les choses. C'est-à-dire, on me parle de Denise machin, qu'est-ce que je fais? Je vais directement voir sur le site de Denise machin. Et qu'est-ce que je constate? Son propre régime est basé principalement sur les plantes. Et en fait, c'est quelqu'un de très sensé, cette fille, tout simplement. C'est-à-dire que ce qu'elle explique n'est pas très très grave. Elle vous donne toutes les règles à considérer pour ce qu'elle pense être une bonne diète. Et vous allez voir que, au final, c'est très proche du véganisme. Et c'est beaucoup plus proche du véganisme que du paléo, en tout cas. Donc, elle vous conseille de manger de la vraie nourriture, pas des nourritures processées, des produits industriels, etc., ou de la junk food vegan. Donc, manger les vraies choses, c'est-à-dire des vrais fruits, des vrais légumes, des pommes, des poires, des bananes, des carottes, des salades, etc. Et d'éviter tous les trucs industriels. Donc, ça, c'est la base. Et vous voyez que qui elle cite dans ses études scientifiques? Caldwell et Sestin, John McDougall, et des docteurs qui prônent le véganisme. Okay, sa deuxième règle, c'est éviter trop d'oméga 6. Bon, ben ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux... Elle conseille l'huile de coco pour cuire. Ben, moi, je suis d'accord avec ça. C'est ce que je fais. Je cuis tout à l'huile de coco, si je dois cuire quelque chose. Et l'huile d'olive dans les salades, voilà. Ben, ça peut être de l'huile de lin, ça peut être plein de choses. Bon. Mais de toute façon, il faut regarder votre balance entre les oméga 3, 6, 9. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec le paléo. Ça n'a absolument rien à voir avec le paléo. Vous pouvez très bien décider de vous intéresser à votre équilibre oméga 3, 6, 9, quel que soit votre régime alimentaire. Règle numéro 3, faites attention à la vitamine K2, elle explique qu'il peut y avoir des carences là-dedans, bon, mais c'est pas faux ce qu'elle dit. Donc selon la diète que vous avez, et ça n'a encore une fois rien à voir avec que vous soyez vegan ou pas vegan, c'est juste qu'il y a des vitamines qui sont plus ou moins présentes dans nos sociétés aujourd'hui, et dans les fruits et légumes qu'on peut trouver, dans les nourritures quelles qu'elles soient qu'on peut trouver. Donc, il peut se trouver que certaines vitamines sont plus difficiles à trouver que d'autres et qu'il faut y faire attention, voilà, tout simplement. Donc ça, encore une fois, ça n'a rien à voir avec être vegan ou pas. Vitamine D3, même chose, rien à voir avec être vegan ou pas. On l'a vu tout à l'heure. Bêta-carotène, vitamine A, même chose, ça n'a rien à voir avec être vegan ou pas. Vous pouvez en trouver en étant vegan ou pas vegan, c'est pas un problème.
Ensuite, elle vous conseille de faire tremper tout ce qui est grains, céréales, etc. Graines, elle vous conseille de le faire tremper, mais c'est très connu ça. Alors anciennement, je veux dire, tout le monde faisait tremper les céréales avant de les cuire, par exemple. Si vous voulez qu'elles soient digestes, il faut faire tremper une nuit les graines. Ben c'est très connu, c'est juste parce que notre civilisation a oublié ça que plus personne ne le fait. Voilà, donc encore un bon conseil. Ensuite, elle vous conseille de manger des nourritures riches en vitamine C en même temps que des nourritures riches en fer. Ben ça, c'est très bien. Où est le problème avec ça? Et encore une fois, les nourritures les plus riches en fer, c'est souvent dans les végétaux que vous allez les trouver. Donc voilà, je vois pas où est le problème. Ensuite, elle conseille de faire attention aux apports en iode. Ça, c'est peut-être plus dur quand on est vegan, mais il y a 10 000 manières de trouver de l'iode, avec des algues, avec certaines... ou même par complément alimentaire, si vous voulez. Et elle explique que l'iode, on peut être déficient en iode, il faut y faire attention, donc ça, c'est vrai aussi. Mais quelle est la différence entre un vegan et un non-vegan pour ça? Voilà. Vitamine B12, je vous en ai déjà parlé. L'histoire de la vitamine B12, tout le monde est déficient en B12. La seule raison pour laquelle les omnivores ne sont pas déficients, c'est parce qu'on a supplémenté le bœuf qui mange avec de la B12. On lui a filé le complément alimentaire. Donc si vous ne le mangez plus, ce bœuf ou ce cochon, il vous faut prendre vous-même le complément de B12. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui, en 2015 ou en 2016, on vit dans un monde où on n'a plus accès à cette bactérie, cette vitamine B12. Donc voilà, il faut se supplémenter. Ensuite, essayez de manger sans gluten. Bon, voilà, ça n'a rien à voir avec le véganisme. Faites fermenter des trucs. Oui, bien sûr qu'il faut faire fermenter des trucs. Ça aussi, c'est basique, c'est juste parce qu'on l'a oublié. Mais sinon, faire fermenter des trucs, c'est bon. Le soja, par exemple, il faut le faire fermenter. C'est vrai. Considérer une supplémentation en taurine, ça c'est un des rares trucs que j'ai pas vraiment étudié dans le sujet, mais bon, c'est peut-être vrai, donc faudrait voir. Elle dit qu'il y a de la taurine végane, faut voir, donc ça faut l'étudier, faut voir pourquoi elle dit ça, est-ce que c'est vrai, pas vrai. And, she realized pretty quickly that there are serious deficiencies in Donc vous voyez, on en revient à Denise, qui a son fameux blog. Et là, si on écoute l'Earcase, on a l'impression en l'entendant que Denise, elle nous dit elle est brillante, elle est formidable, super fille. Il n'a pas fallu longtemps pour se rendre compte que dans son alimentation végane, il y avait des graves carences. Ok, mais je viens de vous le lire, ce qu'elle a dit, Denise, sur son propre site. Il n'y a aucune carence qui a à voir avec le véganisme. Ce sont des carences dues au mode de vie moderne, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le véganisme. Donc c'est pour ça qu'elle nous propose ces 13 points. D'ailleurs, on n'a pas vu le 13e. Et dans le 13e, elle conseille le bival véganisme, et je pense que c'est comme ça qu'elle se considère, c'est-à-dire c'est être végane mais s'autoriser à manger. Je pense que c'est s'autoriser à manger certains fruits de mer, les trucs comme ça, comme les huîtres qui n'ont pas a priori de système nerveux central qui leur permet de ressentir la douleur lorsqu'on les tue, lorsqu'on leur enlève la vie. Donc c'est un mode de véganisme qui est vegan sauf les fruits de mer, Voilà, donc et c'est sans doute ce qu'elle fait elle-même. Donc vous voyez, si on écoute l'Earcase, on a l'impression que cette Denise est une paléo, alors qu'en fait, quand on écoute ici et qu'on va sur son propre blog, eh bien, elle a détourné un truc, encore une fois, comme elle fait souvent. Elle a détourné une vérité pour en faire une contre-vérité. It's partly there is a religious aspect to this worldview. Elle dit qu'il y a un aspect religieux, elle dit religieux, mais en fait, elle doit vouloir dire sectaire. Elle a pas dû oser dire sectaire. Elle pense que le véganisme est une secte ou une religion, et qu'elle dit d'ailleurs même qu'il y a des méchants véganes qui l'ont menacé de mort et tout. Moi, ça m'espantera toujours d'entendre ce genre de propos. Oui, c'est vrai qu'il y a des véganes qui sont un peu durs et qui sont un peu... qui prennent ce combat à bras-le-corps et qui sont un peu extrémistes dans les propos, dans les débats, parce qu'on en a marre, parce qu'on n'en peut plus, ça fait des milliers d'années que ça dure, qu'on détruit ce monde, qu'on détruit les animaux, et on en a marre, donc on voudrait que ça change et vite. Donc on est un peu militant, on est un peu impatient, mais on va jamais aller se comporter en frappant quelqu'un. On est des gens qui au contraire avons plus de compassion que les autres. On prône l'égalité entre les espèces, entre l'être humain et les animaux. On va pas aller frapper des êtres humains, on va pas aller devenir violent. Ou alors c'est une très petite partie des véganes qui ont très très mal compris le message, puisque pour toute cause ou tout message, il peut toujours y avoir une partie de brebis galeuses qui font des trucs erronés. Mais il faut pas pour autant remettre en question tous les véganes pour 2 ou 3 brebis galeuses qui se sont mal comportées. Donc voilà, le véganisme n'est pas une secte, c'est une idée.
Et on espère bien que le plus tôt possible dans l'évolution de l'humanité, l'humanité deviendra végane et cessera de tuer pour se nourrir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour se nourrir, pour s'habiller, pour faire ses recherches médicales, etc., etc. Problem with a plant-based diet is partly a problem of. Donc là, plus tard, elle revient sur l'alimentation, elle parle de l'excès de glucides. Donc ça, vraiment, Lear Case, tu n'as pas compris. Il y a manifestement quelque chose que tu n'as pas suivi, tu n'as pas lu les études. Excès de glucides, non. C'est totalement l'inverse. Il te faut beaucoup plus de glucides, c'est ça qui a fait que tu as échoué dans ton régime. Excess. So there's an excess of carbohydrate. And carbohydrates, they're just sugars. Voilà, effectivement. Quand on mange des céréales complètes ou quand on mange des fruits, tout ça finit de toute façon en sucre. Mais ça tombe bien puisque, regardez, on va faire l'idiot. Vous voyez ce que vous devriez faire vous-même. Vous allez sur Google et vous tapez votre question. De quoi se nourrit chaque cellule humaine? Et vous tombez, vous voyez par exemple, se nourrit d'oxygène et de sucre. Voilà, la cellule est l'unité de base du vivant, du corps humain, se nourrit exclusivement d'oxygène et de sucre. Donc, Lear Case, tu viens de comprendre que quand tu digères des trucs, ton corps les transforme en sucre. Ah ben mince alors, ça tombe bien, c'est la seule chose qui peut nourrir tes 100 trillions de cellules de ton corps. Et puis tu respires, et l'oxygène, c'est la deuxième denrée vitale pour tes cellules. Du sucre, de l'oxygène, du sucre, de l'oxygène, Lear Case. Voilà ce dont ton corps a besoin. Donc dans ton régime paléo qui rend déficient en sucre, puisque vous éliminez totalement tous les sucres, et vous gardez que les protéines et les graisses, vous assoiffez, comme on dit, vous vous affamez de sucre. C'est pour ça que ça vous fait maigrir. Ça doit faire maigrir aussi votre cerveau sans doute. Et voilà. Et c'est pour ça que le cerveau de l'homme a rapetissé dans les derniers millénaires, parce que on a mangé beaucoup moins de fruits et beaucoup moins de sucre. Ok ? These are substances that look. Alors ensuite, elle va parler du soja. Et là, cette vidéo commence à être longue, je ne veux pas vous en faire plus là-dessus. Si ça vous intéresse, elle va parler un moment du soja, les oestrogènes, machin, ceci, cela. Je suis désolé encore une fois, mais tout ça c'est de la désinformation. Si vous voulez savoir ce qu'il en est du soja, vous visionnez cette vidéo. C'est le docteur Jérôme Bernard Pelé qui a fait une vidéo de 11 minutes 45 qui passe en revue toute la problématique du soja. Et donc je suis bien navré que des gens comme Marion Kaplan ou Prévention Santé relaient ces bêtises au sujet du soja. Je dirais, en Asie, on mange du soja depuis des millénaires et ils n'ont pas plus de problèmes que nous. Ils ont plutôt en meilleure santé que nous, d'ailleurs, pendant longtemps, les Asiatiques. Donc, arrêtez avec ces conneries de soja, vraiment, ça devient pénible. Évidemment qu'il ne faut pas du soja OGM, évidemment que le soja a des problèmes de culture, évidemment que la plupart du soja va nourrir des animaux, ce qui ne devrait pas être le cas. Évidemment que le soja, il faut le fermenter. Voilà, quoi. Soyez adultes, faites vos recherches un petit peu. Is very frightening precocious puberty. Ah oui, la puberté précoce avec le soja. Bon, tout ça est expliqué de toute façon dans la vidéo, je vous ai linké, donc je m'y attarde pas ici. Pourquoi il y a beaucoup de végétariens qui prennent le soja? Et puis aussi cette solution de l'alternative au lait de vache. I think this is why there's so much resistance. Mais je comprends pas, les gars. Il n'y a pas que le lait de soja, il y a le lait d'amande, il y a le lait de coco, il y a le lait de noisette, il y a le lait de... Il y a toutes sortes de laits végétaux. Je comprends pas cette histoire de lait de soja. Si vous vraiment, admettons que vous avez peur du lait de soja, n'en buvez pas. Il y a plein d'autres laits végétaux à part le lait de soja. C'est quoi cette histoire en fait? C'est quoi cette désinformation? Cette envie de faire peur aux gens? And by fermenting, you can disable some of. D'ailleurs, elle dit à la fin, après sa tirade contre le soja, qui dure un moment, je vous ai sauté le passage, vous pouvez le regarder par vous-même, elle dit que la fermentation permet de désactiver certains antinutriments, etc., et que c'est mieux de le fermenter. Mais oui, mais c'est vrai, mais on le sait tout ça. On le sait, c'est documenté, c'est étudié, donc bon voilà, on n'apprend rien du tout là. Lear Case, est-ce que vous accepteriez d'écrire un ouvrage pour un ex-vegan j'espère pas qu'elle va le faire, parce que c'est catastrophique, des conseils pareils, on s'en passe. Hein. The thing about being a vegan is not just what you eat. Oui, voilà, c'est vraiment la pire des personnes pour écrire un livre pour un ex-vegan qui aurait raté. Au contraire, il faut un vegan qui a réussi pour lui écrire un livre, pour lui expliquer pourquoi il a raté, justement. Restore the creatures that have been removed to the... Après, elle reparle un petit peu de la terre, de l'agriculture qui détruit les sols. Elle a raison là-dessus, mais bon, voilà, encore une fois, vous vous rendez sur le site de Claude Bourguignon, ou vous cherchez sur YouTube les vidéos de Claude Bourguignon, vous avez plein de trucs
passionnant d'ailleurs sur le sol, pourquoi le sol est malade, pourquoi l'agriculture tue le sol. Donc ouais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le végétarisme ou avec le véganisme? Ça n'a rien à voir. Et intéressez-vous à la permaculture et vous verrez qu'on peut tout faire pousser beaucoup mieux et beaucoup plus productivement que ce qu'on fait aujourd'hui avec l'intensif. But another problem that comes with that is that you're destroying the soil every time you do this. Voilà, donc tout ce qu'elle dit sur le sol, tout ça, c'est vrai. Après, elle va expliquer, encore une fois, elle va expliquer que les cultures céréalières de blé, soja, maïs, tout ça, mais ces cultures qui détruisent les forêts, qui tuent le sol, c'est pour le bétail. C'est pour nourrir le bétail, donc. Et elle veut encore continuer à manger du bétail. Non, voilà, c'est incohérent. Ce sont des cerveaux incohérents. Vous avez des noms, des ouvrages, des documents qui traitent sur la question pour informer les auditeurs. Oh, so Donc là, elle va vous citer des références qui toutes parlent du régime paléo. Donc remarque, je ne vais pas dire que je vous les déconseille. Allez les lire, éventuellement, écoutez-les, allez les lire. Mais si vous faites ça, dans le même temps, allez lire les références véganes, parce que vous verrez que nos références à nous sont non biaisées, c'est-à-dire sont vraiment des pures études scientifiques. À un moment, l'IRCASE, bon là dans cette interview française, elle n'en parle pas, mais elle cite une seule étude, je crois, et c'est toujours la même, c'est celle que tous les paléos citent, c'est la même qui revient en boucle, celle qui a été publiée dans le Times Magazine, en couverture du Times Magazine. Bah ouais, c'est normal, c'est la seule qu'ils ont, qui allait un petit peu dans le sens de dire que finalement il fallait de la graisse animale, il fallait des protéines animales, peut-être, c'était même pas sûr, mais c'était peut-être que c'était pas si mauvais que ça. La conclusion de l'étude, c'était ça. Et toujours la même étude qui nous ressortent. À côté de ça, nous on en a des études par centaines, pour dire que les protéines animales, les graisses animales sont ce qui crée le diabète, les inflammations, enfin, c'est vraiment par centaines. On peut en avoir des études qui vont dans l'autre sens, dans le sens du véganisme. Donc, bon, tout ça c'est vraiment de la mauvaise foi. Et pour conclure cette vidéo, je dirais que tous ces gens qui se veulent paléo, c'est une façon de dire, bon bah, allez, j'adore trop la viande, je peux vraiment pas m'en passer, il me faut vraiment manger du cadavre. J'ai essayé, c'est comme vous savez, c'est comme le fumeur qui arrive pas et qui revient toujours à sa clope. Bon, vraiment, j'y arrive pas. Allez, bah tiens, quel régime pourrait être un peu moins pire que ce que je faisais avant, mais toujours me permettre quand même de manger mon petit bout de cadavre, mes saucisses, mes œufs, mes machins, tout ça, mes ovulations de poule et mon jus de mamelle de vache, de brebis, de chèvre. Eh bien voilà, ils ont trouvé le régime paléo et bon, ben pourquoi pas, c'est un tremplin comme un autre et je leur souhaite vraiment de continuer à réfléchir, continuer à s'informer et de s'orienter vers un régime vegan le plus tôt possible. Voilà. Allez, je vous laisse, j'espère que ça débunk cette vidéo. Il y a notre ami complètement banané qui lui aussi a fait une vidéo sur l'IRCASE, voilà, avec d'autres arguments. Et ce que j'ai trouvé intéressant de sa vidéo, c'est qu'à la fin, il parle des moines Shaolin, qui sont totalement végétariens, et qui, comme chacun le sait, sont tout faibles et tout chétifs, et qui, comment dirais-je, vont s'effondrer, puisque l'IRCASE dit, bon, quand vous suivez vraiment un régime végétarien, parce qu'elle précise pas, un végétarien, végétalien, tout ça est très flou finalement, chez elle, et donc, oui, vous allez vous écrouler, vous allez être affamé, et vous allez pas tenir le coup. Donc finalement les plus grands guerriers, les moines Shaolin, et bien voilà, évidemment on se demande comment ils tiennent debout. Allez, sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de liker la vidéo, je le demande pas en général mais ça aide à la faire propager, donc likez, partagez la vidéo et venez nous rejoindre sur francemutation.com. Merci, à bientôt, ciao ciao.